Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. À tous les nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, vous êtes tous également les bienvenus et je suis ravie de vous avoir ici avec moi aujourd'hui. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regarder en bas jusqu'à ce que vous voyez une icône d'engrenage. Cliquez dessus, cliquez sur le mot qualité, puis augmentez la qualité de la vidéo à 720p ou 1080p. Je dois toujours faire cela parce que même si j'enregistre en 1080p, pour une raison quelconque, il faut un certain temps avant que YouTube ne permette enfin à la vidéo de s'afficher ainsi, donc vous allez devoir vous débrouiller en attendant. Aujourd'hui, je lis une parole prophétique du Seigneur qui est très récente. Je poursuis toujours la série sur l'Amérique et cette parole prophétique s'intitule « Desolations are determined ». Les désolations sont déterminées. Alors, qu'est-ce que la désolation? Le mot « désolé » signifie en fait, il décrit un état dans lequel émotionnellement on est dévasté, on se retrouve absolument sans rien, comme le dit la Bible dans la version King James, sans secours. Être désolé signifie que tout ce qui est matériel à la vie, tout ce qui est matériel non seulement à la vie chrétienne, non seulement à la justice et à la piété, mais même les choses matérielles nécessaires à la vie quotidienne, à la subsistance quotidienne et à l'existence quotidienne ont été retirées et l'être humain se retrouve totalement sans secours. Ainsi, dans la Bible, lorsque le Seigneur s'adresse, par exemple, à un Israël désobéissant et qu'il leur dit « Je ferai de ce lieu une désolation », il s'agit toujours du type de jugement le plus fort et le plus sévère, et du type de punition le plus fort et le plus sévère que Dieu puisse prononcer sur une personne, un peuple, une nation, ou même le monde. Et ce que Dieu dit ici, c'est ceci est un coup porté contre votre existence. C'est une frappe directe de ma main. Peu importe ce que j'utilise, peu importe qui j'utilise pour infliger cette punition, je veux que vous sachiez que parce que moi, je suis la vie et le plus grand de tous les êtres, incréés, sans père ni mère, sans point ou origine directe dans le temps, c'est moi qui parle et c'est moi qui dis que je vous punirai et que vous serez réduits à la désolation. Dieu n'a pas de mère, Dieu n'a pas de père. Dieu n'a pas de point d'origine dans le temps. Toutes les autres religions sur cette terre sont centrées autour d'une personne, d'un panthéon, c'est-à-dire un groupe de dieux ou de quelque chose qui, si on remonte jusqu'à son origine, possède un point de genèse. Et généralement, lorsque vous creusez, frères et sœurs, vous découvrirez que cela provient de l'esprit de l'homme, mais Dieu existe en dehors des imaginations souvent vaines de nous, sa création. Il n'a pas été créé pour nous, par nous, parce que nous avons besoin de quelque chose à adorer. Dieu est celui qui a créé toute chose qui existe. Et sur cette chaîne, je me tiens pour le Seigneur Jésus-Christ. Je dirais ce que le Seigneur Dieu m'a donné à dire, hein, et ma prière est que, alors que je lis ces choses, que je partage les paroles et les avertissements que Dieu m'a donnés, si même une seule personne là, dehors, acceptait de mettre de côté son opinion personnelle, acceptait de prendre un peu de temps, d'écouter ces vidéos. Vous n'êtes même pas obligé de les partager si vous ne voulez pas les partager. C'est à vous de décider. Mais si vous prenez simplement le temps pour vous-même d'écouter ces paroles qui ne viennent pas d'une personne quelconque à New York, même si je peux sembler quelconque, mais qui viennent du Père Céleste pour parler d'abord à son Église, puis à la nation américaine, puis à toutes les nations et au monde entier au sujet de ce qui doit arriver et de ce qui se passera à la fin des temps, vous pourriez découvrir qu'il y a sur cette chaîne quelque chose qui mérite d'être entendu, écouté et auquel il vaut la peine de prêter attention, car Dieu partage ici son cœur et il serait sage de l'écouter. La prophétie d'aujourd'hui fait donc partie d'une série qui se poursuit depuis un certain temps. C'est la série sur l'Amérique. Je la fais depuis quelques mois et j'ai déjà partagé et donné une mise en garde. Je ne vois pas de fin à l'horizon.
car même lorsque je transmets les prophéties que j'ai reçues du Seigneur concernant la nation des États-Unis depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, Dieu me donne parfois 4 ou 5 rêves en une nuit à propos de l'Amérique. Je continue encore à recevoir des rêves du Seigneur, même maintenant en février 2021, au point que je me réveille, j'écris ce que j'ai vu, puis je me rendors et j'entre immédiatement dans un autre rêve. Puis je me réveille et j'écris cela aussi, puis je me rendors et ce cycle peut continuer jusqu'à ce que le Seigneur ait fini de me donner ses messages, rien que pour cette journée-là. Donc, je n'ai même pas encore mis à jour tout ce que j'ai reçu sur le blog, mais j'essaie d'y aller méthodiquement et par thème. Donc nous sommes toujours dans la série sur l'Amérique et je pense que nous allons rester ici sur ce sujet pendant un bon moment. La prophétie d'aujourd'hui fait partie d'une série de 8 prophéties que j'ai reçues du Seigneur, intitulées « Les désolations sont décrétées » et celle-ci s'appelle « Les désolations sont décrétées, l'Amérique ». Partie 8. J'ai reçu cela le 8 février 2020 et même si la série des désolations parle du monde en général, la plupart des autres parties de la série abordaient des thèmes très sérieux, frères et sœurs. Je pense que les désolations sont décrétées. Partie 1 comportait des images très fortes de la part du Seigneur et dans cette prophétie, je n'ai vu que la mort. J'ai vu à quoi ressemblera la mort à la fin des temps. Et j'ai vu comment Dieu séparera la vie de l'humanité sur cette planète en seulement 2 groupes. Ces groupes seront les justes et les injustes. J'ai vu le Seigneur Dieu lui-même appelé à une moisson de la terre. Et cette moisson n'était autre que le cheval pâle, la mort, et les gens ont commencé à mourir en nombre record. Excusez-moi, les gens ont commencé à mourir en nombre record, et ils mouraient de 2 façons seulement, les justes et les injustes. Et j'ai vu les âmes de toute la terre être rassemblées en ces énormes bottes de foin, et certains y parvenaient, mais un très grand groupe n'y arrivait pas. Donc, la série Désolation aborde aussi les récompenses de Dieu. Cette chaîne prophétique n'a malheureusement pas beaucoup de prophéties positives. Je reçois beaucoup de critiques pour cela, mais heureusement, grâce à la formation que j'ai reçue avec Dieu, en marchant si étroitement avec Dieu ces 20 dernières années, j'espère être devenue insensible aux critiques et pouvoir garder ma joie quoi qu'on dise, parce que le travail que je fais, je sais que j'y suis appelée directement par le Seigneur Jésus, mon roi Yeshua, pour le faire. Et donc, je ne peux pas être influencée par les opinions des hommes qui disent « Oh, les paroles sont trop dures ». Ce ne sont pas mes paroles, donc il n'y a aucun moyen pour moi de les adoucir ou de les durcir pour que le public général soit satisfait. Croyez-le ou non, ce n'est pas un film. Donc, la série Désolation traite des récompenses. J'ai vu Dieu donner, je crois que c'est dans Desolations are Determined, partie 2, j'ai vu Dieu donner des récompenses aux nations de la terre et elles étaient très enthousiastes. Une nation qui a été récompensée par Dieu était la nation d'Allemagne, mais une nation qui a refusé de changer ses voies et qui était un enfant très désobéissant, c'était la nation d'Amérique. Et à cause de cela, Jésus qui épinglait des médailles sur la poitrine des petits, il représentait les nations. Imaginez les nations qui se croient si puissantes. Nous avons des armes nucléaires, nous avons des soldats, nous avons ceci, une force aérienne, une marine, des chars. Jésus les voit comme des enfants. Ils étaient représentés comme de petits garçons et de petites filles. Et les États-Unis étaient représentés comme un enfant très sale et en colère, qui ne voulait pas s'approcher de Jésus alors qu'il appelait les autres nations. Et elle n'a pas reçu, ou devrais-je dire dans cette vision, représenté comme un sale petit gamin à la Huck Finn, n'a reçu aucune récompense. Donc, la série des désolations dure depuis un certain temps déjà. Elle a même abordé des choses à venir qui ne sont pas de cette terre. Je n'ai pas encore atteint cette série. Je pense que cela viendra bien plus tard, à moins que Dieu ne change le calendrier.
Mais celle-ci en particulier est venue récemment le 8 février et elle concerne entièrement l'Amérique. Le passage biblique est tiré de Matthieu 7, 13, 14 et il s'intitule Le chemin étroit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui passent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. J'ai également pris une autre traduction. Elle dit: Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et j'ai été poussée à simplement chercher ces mots sur Google. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous ne digérons pas vraiment la Bible correctement, c'est que dès qu'on a reçu même une éducation de base, on suppose à peu près qu'on sait ce que signifient les mots. Donc, quand on lit des mots, ils ont tendance à nous parvenir de façon superficielle. Et on les lit de manière superficielle, on passe dessus, large est la porte, droite est la voie, étroite et la voie, puis on s'en va en se disant, d'accord, porte large, porte droite, porte étroite. D'accord, j'ai compris. Mais l'une des choses que Dieu m'a apprises, c'est que lorsque tu prends les mots de l'écriture un à un, que tu t'humilies et que tu vas simplement voir ton bon ami Google pour les chercher, l'écriture va alors s'ouvrir à toi et commencer à vraiment libérer son parfum en toi et s'imprégner en toi quand tu réalises ce que Dieu est en train de dire. Et quand je suis allée chercher la définition de difficile, il était écrit dur à faire, dur à fabriquer, dur à accomplir, dur à gérer, dur à affronter, dur à surmonter, ardu, exigeant, ce qui signifie très dur et exigeant. Et le mot straight, pas straight, mais S-T-R-A-A-I-T, signifie un espace ou un passage étroit. Donc, un détroit est une bande de terre très mince qui peut exister en géographie ou un bras d'eau très étroit qu'un navire n'est généralement pas conseillé d'emprunter. Car lorsque les navires se retrouvent au milieu, ils risquent d'être écrasés de chaque côté. Les eaux des détroits sont très turbulentes et dangereuses. On dit aussi que c'est une entrée très étroite, donc un passage resserré. Ensuite, il est dit une situation limitée, des circonstances limitées ou des ressources limitées. Quelque chose de très strict, de rigoureux, de restreint. Et j'ai dit, regardez ces définitions et voyez si elles correspondent aux enseignements et aux exigences du christianisme moderne. Voyez si elles correspondent à ce que vous entendez habituellement chez les pasteurs YouTube avec 30 et 1 million d'abonnés. Vous présente-t-il une forme de christianisme exigeante et rigoureuse? Est-ce qu'il vous présente quoi que ce soit qui vous laisse penser, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il pourrait y avoir plus à suivre ce Jésus-là, que ce que vous voyez dans une vidéo accrocheuse de 31 minutes? Donc, c'était une écriture que le Seigneur m'a donnée, puis il m'a adressé des instructions directes, et je vais lire ces instructions. Voici l'instruction du Seigneur Dieu pour moi aujourd'hui. Écrit et dit, je suis contre le peuple de cette nation, et je ne reviendrai pas sur ses jugements. Parce que M a rejeté comme Dieu au-dessus d'elle, et qu'elle s'est livrée aux idoles et à la pratique abominable de l'idolâtrie, y compris le meurtre d'enfants pour obtenir du pouvoir, et les sacrifices rituels de chair humaine pour apaiser les puissances terrestres qui règnent sur ses frontières, moi, le Seigneur, je retire ma main de l'Amérique et je la laisserai à ses propres desseins. De plus, je sifflerai pour appeler mes capitaines du Nord. Je susciterai un destructeur contre eux, et leurs terres et leurs trésors leur seront arrachés comme butin de guerre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Comme je te l'ai dit, et je leur dirai aussi. Car il me dit cela tout le temps. Ceci sera appelé une terre de désolation, d'est en ouest et du nord au sud, ainsi parle le Seigneur. Les désolations sont décrétées, et ainsi elles s'abattront sur l'Amérique.
Le Seigneur a donné un ordre. Il a dit, érigez un camp tout autour d'elle, que personne d'entre eux ne s'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres. Selon tout ce qu'elle a fait, faites-le lui, car elle s'est énorgueillie contre le Seigneur, contre le Saint d'Israël. Ceci est la fin du message, et le Seigneur était en colère lorsqu'il m'a donné ce message, car il est arrivé en plein milieu de ma journée de travail. J'étais en train de faire autre chose. Et il est venu à moi et il a dit, écrit et dit. Et je partageais avec les gens sur le blog que d'habitude, le Seigneur communique avec moi par un rêve ou une vision, ou très souvent, en fait, tous les jours, simplement en face à face. Célestial, savais-tu cela? Célestial, sois au courant de ceci. Et je note toutes ces choses dans mon journal, je les garde, mais à moins que le Seigneur ne dise qu'il s'agit d'une prophétie destinée à être publiée sur le blog de Master's Voice. Vérifiez l'URL ci-dessous et vous trouverez l'adresse du blog et vous pourrez y aller pour lire tout ce que vous retrouvez dans ces vidéos. Il vaut mieux lire, car c'est la compréhension qui dure le plus longtemps. C'est bien mieux qu'une vidéo. Que Dieu me dise ces choses et que je les écrive, mais lorsqu'il s'agit d'une prophétie, je l'enregistre dans mon journal, puis je la publie sur le blog lorsque le Saint-Esprit me guide. Mais lorsque Dieu vient à moi et me dit « écris et dis », lorsqu'il vient à moi et me dit « ouvre le blog tout de suite et écris », alors il y a ce processus qui saute l'étape de mon journal, qui saute le moment où je pourrais dire « Seigneur, que veux-tu dire par là ?» Et j'apporte alors cette prophétie comme une proclamation directe, fraîchement sortie de la bouche du Seigneur, à la personne ou au peuple à qui il l'adresse. Et je disais que vraiment, parfois dans ces moments-là, je prends un temps de réflexion et je me dis simplement, je me demande ce qui a tant irrité Dieu aujourd'hui, mais je n'y pense pas trop profondément parce qu'il y a tellement de choses. Excusez-moi s'il vous plaît, il y a tellement de choses qui peuvent contrarier le Seigneur. Ses yeux parcourent toute la terre et Dieu voit tout. Donc, si Dieu regarde même quelqu'un en train d'abuser d'un enfant, il y a tellement de sodomie d'enfants qui se produit dans ce pays et je vais simplement le dire, les enfants ne sont pas seulement touchés sur le haut de leur corps ici. Ils sont méthodiquement abusés dans leur partie arrière. J'ai des prophéties à ce sujet, dont une extrêmement explicite qui m'a vraiment frappée au plus profond de mon âme, intitulée Noyade, qui fera partie de la série sur le péché, donc pas pour maintenant. Mais les enfants sont méthodiquement sodomisés ici. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la pratique de la sodomie brise énormément l'âme. Nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est l'âme. Nous ne comprenons pas vraiment comment Dieu l'a assemblée. Tout ce que nous savons vraiment vient du récit de la Genèse où il est dit que Dieu a façonné tout ce qui était. Il a parlé pour faire exister tout ce qui a été créé. Et puis pour Adam, il a utilisé une méthode différente. Il l'a façonné, puis il a soufflé de sa propre bouche dans Adam. Et alors l'homme est devenu, comme le dit la Bible, une âme vivante. Mais l'âme est aussi comme une ville fortifiée. L'âme a des portes. Et lorsque vous brisez les portes de l'âme, c'est ainsi que vous ouvrez la voie à beaucoup d'entrées démoniaques, beaucoup d'interférences démoniaques, beaucoup d'influences démoniaques, que ce soit en vivant dans la personne ou à l'extérieur de la personne. Et l'Amérique a une méthode, une pandémie secrète différente en cours, et c'est de sodomiser ses enfants, garçons et filles. Il y a des enfants dans cette nation qui sont constamment offerts en sacrifice rituel, et cela inclut les enfants qui sont mangés. Si vous ne me croyez pas, vous n'êtes pas obligé de me croire. Je mène une vie assez ordinaire ici à New York, j'ai un travail de jour comme tout le monde, et par conséquent, je n'ai absolument pas le temps d'aller dehors jouer les inspecteurs gadgets pour inventer ces choses et vous les rapporter. Tout ce que je partage ici m'est révélé en temps réel et parfois avec des détails extrêmement pénibles et graphiques de la part du Seigneur. Je vais mettre en lien ci-dessous une prophétie intitulée « Du sang à boire ». Dans cette prophétie, Dieu m'a montré ce qui arrive aux enfants. J'ai vu des adultes, surtout des gens riches,
mais cela se produit aussi dans toutes les couches de la société, vraiment même dans des foyers ordinaires. Des gens font cela à leurs propres enfants biologiques, mais j'ai vu des personnes riches rassemblées en cercle en train de sodomiser des enfants, regardant la sodomie se dérouler. J'ai vu des petits-enfants rassemblés avec eux, forcés d'assister à cette scène, et je n'ai jamais vu des enfants aussi terrifiés. Et je sais que la raison pour laquelle ces enfants sont terrifiés, c'est la tragédie de voir quelqu'un d'aussi petit qu'eux subir cela, crier, saigner, et puis en plus savoir que lorsque les adultes auront fini avec cet enfant, que cet enfant survive ou non, tu pourrais être le prochain. Ce sont des enfants. Leur préoccupation devrait être de savoir si les Power Rangers passent à 14 ou à 15 aujourd'hui. Ils devraient se demander pourquoi leur mère achète des céréales au son au lieu de Cocoa Puffs. Ils ne devraient pas se demander pourquoi ils sont violés. Donc, à tous ceux qui disent constamment que les péchés de l'Amérique ne sont ni différents, ni pires, ni meilleurs que ceux des autres nations, je veux juste vous faire savoir, ici sur The Master's Voice End Times Prophecy Blog, c'est le nom complet et officiel, qu'il existe une personne appelée Jésus-Christ et il n'est absolument pas d'accord avec vous sur ce point fondamental. Je suis envoyé par le Seigneur pour annoncer les Écritures suivantes. La nation de Russie sera ici. Ceci n'est pas une écriture. Je vais la lire dans un instant. Dieu dit, vous ne devez pas oublier que pour ce que vous avez fait aux enfants, pour la façon dont vous les avez avortés, parce que vous recherchiez votre propre plaisir et satisfaction sexuelle. Dieu s'adresse aux femmes qui ont des rapports sexuels pendant leurs règles, ce qui me frustre énormément parce que je suis une femme et que je n'ai vraiment pas besoin de voir ce désordre n'importe quel jour de la semaine qui se termine par un Y. Aux hommes qui commettent la sodomie dans cette nation, à tous ceux qui se livrent à diverses formes de perversion avec des animaux, hommes avec hommes, femmes avec femmes, adultes avec enfants, père avec son enfant biologique, mère avec son enfant biologique, à ceux qui, au plus haut niveau de pouvoir, ont trahi la confiance du peuple de cette nation et usurpé leur droit à la liberté, qui leur ont donné du sable à manger, dit l'Esprit du Seigneur. Vous avez donné du sable à manger à mon peuple. Vous leur avez donné du sable à manger en leur disant que vous leur donniez du pain. Ils ont faim. Ils sont appauvris. Et cela aussi est la punition pour leur nuque de fer et leur cœur carapacé comme une tortue. Le dos d'une tortue est aussi dur que le dos de mon gloss à lèvres. C'est une carapace de kératine qui se forme sur la tortue pour toujours, et on ne peut pas la briser. Elle ne ressent même pas le feu. Si tu as un cœur comme ça, Dieu dit que tu as dépassé le point de non-retour, et c'est pourquoi cette écriture ici que j'ai lue auparavant dit « Dressez un camp tout autour d'elle et ne laissez personne s'échapper. Rendez-lui selon ses œuvres, selon tout ce qu'elle a fait, faites-lui, car elle s'est énorgueillie contre le Seigneur, contre le Saint d'Israël. » J'ai fait des recherches à ce sujet et j'ai réalisé qu'il s'agit en fait d'une citation presque directe du livre de Jérémie. Je ne me souviens juste plus où, mais c'est aussi une citation directe à propos d'une ville, d'une nation, la femme sur le dos de la prostituée avec des paroles blasphématoires écrites sur son front, tenant une coupe d'or, rien d'autre que Babylone la mystérieuse dans l'Apocalypse 17 et 18, qui parle de la destruction d'une nation, de la fin des temps, qui verse le sang des prophètes, qui verse le sang des saints. Et il y a tellement de gens qui disent « Oh, mais l'Amérique n'est pas assise sur cette colline et tout ça, et nous ne sommes pas assis sur les eaux. » Et pourtant, l'Écriture dit bien là que l'un des signes distinctifs de Babylone la mystérieuse est qu'elle sera un creuset dans lequel tous les peuples, tribus, langues et nations se seront rassemblés
auront fusionné pour vivre et former un pays très confus. L'information est juste là, mais par orgueil et aussi à cause d'articles écrits par des hommes morts avant ma naissance, à cause des articles qu'ils ont écrits que les gens ont lus, transmis et ont dit « Oh, c'est canon ». Ce n'est pas canon, ce n'est pas canon. C'est l'enseignement de quelqu'un qui n'était pas suffisamment éclairé par l'Esprit du Seigneur. Et ils sont morts. Et vous vous accrochez à ce qu'ils ont dit simplement parce que vous êtes tellement fiers ou tellement patriotes, ce qui revient au même. Vous êtes tellement fiers que vous ne pouvez pas concevoir que Dieu soit assez en colère pour punir la nation que la Bible appelle en fait le marteau de toute la terre. Lisez le livre de Jérémie, États-Unis. Lisez Jérémie. Vous y êtes partout. Il vous suffit d'avoir l'humilité de le voir. Vous comprendrez pleinement qui vous êtes et où vous êtes, qui nous sommes et où nous sommes. Et alors vous pourriez être poussé à vous repentir sincèrement, et alors vous pourriez être sauvé. Mais l'Écriture dit, en ce peuple insensible, rends-le dur d'oreille et aveugle afin qu'il ne puisse pas voir, car je cherche une occasion de le détruire. Et donc, en tant que nation, nous restons insensibles, aveugles, sourds, dans le déni jusqu'au bout. Ce n'est pas nous. Ça ne peut pas être nous. Israël fait la même chose. La Russie fait pire. Dieu dit de vous dire que la Russie arrive et que la Chine arrive. Je regarde à peine les informations parce qu'elles sont tellement inexactes. C'est tellement incroyablement inexact. Et je ne peux pas m'attendre à ce que les présentateurs soient des prophètes, mais bon sang. Parlons du joueur de flûte, parlons d'un simple curieux. Le croque-mitaine est là et ils insistent pour vous montrer cette direction. Et de cette façon, un tigre, un puma vous attaquera de ce côté-là. Écoutez les Écritures. Car du nord, une nation s'avance contre elle, qui rendra son pays désert, et personne n'y habitera. Ils s'en iront, ce qui signifie que tous partiront, s'éloigneront, s'en iront. Ils partiront, hommes et bêtes. Jérémie 50, verset 3. Car voici, je vais susciter et faire venir contre Babylone une assemblée de grandes nations du pays du Nord, et elles se rangeront en ordre de bataille contre elle. De là, elle sera prise. Leurs flèches seront comme celles d'un guerrier expert. Aucune de leurs flèches ne manquera sa cible, ne reviendra en vain, et la Chaldée deviendra un butin. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit le Seigneur. Ésaïe 50, versets 9 et 10. Dévastez-les et détruisez-les complètement, dit Dieu, et faites tout ce que je vous ai commandé. Un bruit de bataille retentit dans le pays, un bruit de grande destruction, comme le marteau de toute la terre a été brisé et mis en pièces, comme Babylone est devenue une désolation parmi les nations. J'ai tendu un piège contre toi. Tu as vraiment été prise au Babylone et tu ne t'en es pas rendu compte. Tu as été découverte et aussi capturée parce que tu as combattu contre le Seigneur. Ésaïe 50, versets 20 et 1 à 24. En y réfléchissant, je pense que je vais terminer la prophétie ici. C'est la fin de la prophétie. Veuillez lire Jérémie 50 et 51, Apocalypse 17 et 18. Ce sont des écritures que j'ai reçues depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui concernant la nation américaine. Que vous soyez d'accord ou non pour dire que l'Amérique est Babylone la mystérieuse, comprenez bien. Votre opinion est secondaire. Celle de Dieu est première. Je vais m'arrêter là. Merci d'être resté avec moi. C'était Célestial avec la voix du Maître. Je reviendrai avec une autre vidéo, mais d'ici là, que Dieu vous bénisse et au revoir.